Arrivée ce 24 juin 2023 à Djokwe, dans la région du Guémon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, de la présidente de l'ONG Bloom, Madame Lidegwe, épouse Cissé Bakongo, accueillie très chaleureusement par les populations des différentes localités. Une fois sur place, elle a été reçue avec toute sa délégation par le maire de Djokwe qui lui a souhaité la chaleureuse Akwaba. Après les civilités, la cérémonie officielle de lancement du village Bloom s'est déroulée sous de bons auspices. En effet, Madame Danielle Lidegwe, épouse Cissé Bakongo, visionnaire et fondatrice de l'ONG Bloom, a pris la parole en présence de plusieurs personnalités notables et enfants du Guémon en ces termes. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des autorités, des partenaires et des invités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie. Je voudrais saluer la présence remarquée des élus et cadres du Guémon qui, par solidarité, n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Ils nous font l'honneur de témoigner leur adhésion à ce magnifique projet au bénéfice de nos femmes et de nos enfants. Il y a 3 mois, l'ONG Bloom sollicitait la générosité de nos donateurs à travers l'organisation d'un gala de charité, lesquels ont immédiatement fait preuve d'un élan magnifique de solidarité. Je voudrais les remercier et vous demander de les applaudir bien fort. C'est tout le sens du choix porté par Monsieur le maire sur ma modeste personne en ma qualité de plus jeune élu, plus jeune conseiller municipal de Djokwe. Évidemment, Monsieur le maire, en me choisissant, me met en mission pour parler à tous mes amis jeunes et les sensibiliser sur l'importance de la lutte contre les violences basées sur le genre, qui sont, entre autres, le viol, les agressions sexuelles, y compris les mutilations génitales féminines, entendez l'excision, les agressions physiques, les mariages forcés, le déni des ressources d'opportunités de services, les violences psychologiques et émotionnelles et les féminicides. Selon le rapport du système d'information et de gestion des données statistiques des violences basées sur le genre, en 2022, dans notre pays, plus de 7 919 cas de violences basées sur le genre ont été déclarés et traités. C'est énorme. Cette initiative de l'ONG Bloom, portée par Madame Danielle Lidegwe, Cissé Bakongo, est vraiment à saluer. Il est salutaire dans la mesure où Djokwe est une ville qui représente beaucoup d'histoire. Djokwe représente cette douleur-là que porte la Côte d'Ivoire, des séquelles de conflits des années durant où, comme vous le savez, en période de conflit, les femmes sont des plus exposées. Et quand on regarde les statistiques, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, Djokwe est vraiment en mauvaise posture en matière de violences faites aux femmes, en matière de violences sexuelles surtout. Alors, la création de ce village Bloom est à saluer dans la mesure où il permettra de vraiment pallier au déficit de prise en charge. Et nous, en tant que activistes, en tant que professionnels qui intervenons dans la prise en charge des VBG en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons qu'accompagner, que saluer et donner notre part pour justement l'avancée et le bon déroulement de ce projet. Alors, ce que les femmes, plus précisément les femmes du Guémon,
ce qu'elles doivent comprendre, c'est que ce village est le leur. Ce n'est pas le village de l'ONG Bloom, c'est le village pour les populations du Guémon, notamment de celle de Djokwe. Alors, elles doivent vraiment s'accaparer, s'approprier ce joyau architectural qui leur sera mis à disposition et faire sien ce projet dans la mesure où on parle de toute la prise en charge holistique. Le processus est pris en compte depuis le médical jusqu'à l'insertion socio-professionnelle. Donc, elles ont tout intérêt à prendre ce projet à bras le corps parce que c'est pour elles que le village Bloom a été créé et c'est pour le bonheur et l'épanouissement des femmes et des enfants. Donc, nous encourageons toutes les populations, les autorités à faire sien. Une adresse qui lui a permis d'exprimer toute sa reconnaissance pour la mise en œuvre de ce projet majeur d'une valeur d'1,2 milliard de francs CFA qui lui tenait vraiment à cœur. En présence du docteur Seredo Célestin, président du conseil régional du Guémon et généreux donateur de la parcelle de 5 hectares qui abritera le village Bloom. De monsieur Honoré Guiboni, maire de la commune de Djokwe. De monsieur Niamien, directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Des directeurs centraux, régionaux et des chefs traditionnels. De madame, l'épouse du ministre de l'Environnement et du Développement durable. De madame Doumbia, Mariam, fille de l'honorable Ibrahima Doumbia, parrain de la cérémonie. Sans oublier les différentes populations de la localité sorties massivement. Est-ce que les femmes de Djokwe sont là? Est-ce que nous avons les femmes de Bongolo? Est-ce que Guézon est là? Alors là, Guézon, bravo! Merci. Est-ce que Quibli est là? Est-ce que Fakobli est représenté? Est-ce que nous avons Guiglo parmi nous? Dalois, Mort, Danané. Merci. Je salue toutes les villes que je n'ai pas pu citer. Merci à tous. Ce projet est le vôtre. Vous êtes nombreux à quitter ces villes pour vous rendre à Abidjan, pour chercher de l'aide, faute d'infrastructures adaptées, pour une prise en charge efficace des cas de VBG. Le village Bloom est une réponse adaptée et de proximité. Alors, soutenons ce projet pour qu'il devienne une réalité pour le bonheur de tous. Je vous remercie. C'est un réel plaisir pour ma modeste personne de prendre une part active à cette belle cérémonie comptant pour le développement de la femme. Avant tout propos, je tiens à saluer la présence remarquée de très hautes personnalités qui ont su toujours trouver le temps nécessaire pour être aux côtés de la brave population du Guémon. Ces remerciements chaleureux, je les adresse en premier à vous, monsieur le préfet des régions du Guémon, préfet du département de Djokwe et à l'ensemble du corps préfectoral. Pour tous les efforts accomplis au quotidien, allant dans le sens de la promotion du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la valorisation de la femme et de la jeunesse dans le Guémon. Monsieur le préfet des régions du Guémon, merci à vous. Je veux aussi, par ces mots de reconnaissance, saluer la main sur le cœur, la dynamique présidente fondatrice de l'ONG Bloom et ses collaboratrices dans l'esprit de la fraternité et de la solidarité agissante
tant la réalité n'est plus à démontrer. Merci, chères sœurs. Merci de penser à contribuer à la paix et au bien-être de la femme victime de violences basées sur le genre et de l'enfant du Guémon. Merci de penser à ta région pour ce projet futuriste et hautement humanitaire qui vient soulager la population du Guémon. Ces remerciements qui représentent les mots de gratitude de l'ensemble des élus de la région du Guémon que j'ai l'insigne honneur de représenter vont aussi à l'endroit de notre collègue des collectivités ivoiriennes, ton cher et tendre époux, maire de la belle commune de Koumassi. J'ai nommé le ministre Cissé Bakongo. Que Dieu vous bénisse pour tout le bien que vous faites à notre pays, la Côte d'Ivoire. Honorables invités, je tiens à remercier les initiateurs de cette activité qui dénotent de la mise en œuvre de la politique du vivre ensemble de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans quel contexte ce projet voit-il le jour? Le village Bloom est une initiative qui vient à point nommé dans un contexte global d'inégalité face aux conflits armés qui ont engendré un climat d'instabilité dans la sous-région et devant l'insécurité occasionnée par la pandémie du Covid-19, l'on a assisté à une augmentation des violences basées sur le genre, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Devant donc la gravité des actes dont sont victimes les femmes, à savoir les violences conjugales, l'excision, les viols, les mariages forcés, les violences psychologiques et autres, le village Bloom, qui honore certaines personnalités qui ont soutenu son combat en leur dédiant certains espaces du village, qui comprend un refuge, un centre de formation, une crèche, une clinique et un espace sportif, permettra aux femmes d'y être hébergées, formées, soignées, accompagnées et enfin autonomisées pour une meilleure insertion sociale, économique et professionnelle. La situation de conflit armé a marqué plusieurs pays à travers le monde et principalement la sous-région ouest-africaine. Ces conflits ont provoqué une recrudescence des violences de toutes sortes, notamment celles liées au genre. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient commises en situation de paix ou de guerre, de par leur gravité, interpellent l'ensemble des États depuis quelques années et la lutte contre ce fléau est devenue une préoccupation de la communauté internationale. Depuis plus d'une décennie, les crises successives en Côte d'Ivoire, ainsi que la pandémie à Covid-19, ont de par leur nature constitué des contextes favorables à l'accentuation des violences basées sur le genre, avec une prédominance de celles à l'égard des femmes et des enfants. Comme l'attestent les chiffres ci-après, les 3 dernières années, 5 405 cas de VBG en 2020, 6 040 cas en 2021 et 5 114 cas sur les 3 premiers trimestres de l'année 2022. Face à ce constat, tous les acteurs, à savoir l'État, la société civile, le secteur privé, les collectivités locales et décentralisées, les partenaires au développement ont interpellé à l'action à travers le document de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre élaboré en 2012 par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ma joie est encore plus immense de savoir que ce bel édifice qui nous a été présenté tout à l'heure sera ici à Douokwe
En effet, l'ONG Bloom est une organisation qui agit pour sortir les femmes de la précarité en les amenant à se prendre en charge pour leur épanouissement. C'est une ONG qui lutte contre les violences basées sur le genre et œuvre ainsi en faveur de la promotion de l'égalité de toutes et de tous. Mesdames et messieurs, vous le savez, la préservation de la dignité et la protection de l'intégrité personnelle sont des valeurs universelles auxquelles notre gouvernement ne cesse de réaffirmer son adhésion. C'est ainsi que de nombreux efforts ont été consentis en faveur de l'environnement juridique afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre, à travers notamment la stratégie nationale de lutte contre les VBG élaborée en 2012 et le principe de l'égalité consacré par notre Constitution. La dignité humaine et l'inclusion sociale sont les clés d'un développement durable où la croissance économique ne creuse pas des inégalités, mais au contraire bâtit la prospérité au bénéfice de tous. Aucun pays ne peut voir son développement se réaliser si la moitié de sa population est dans la souffrance, est marginalisée ou sujette à la maltraitance. Mesdames et messieurs, nous devons donc comprendre que la protection de la femme, des filles et des personnes vulnérables n'est pas une question de culture ou de convenance pour faire plaisir aux Blancs, mais c'est une question de justice et d'équité. Malheureusement, les différentes crises vécues en Côte d'Ivoire ont contribué à la recrudescence des violences de tout genre. Toutefois, cet engagement irréversible de notre pays nous pousse à l'institutionnalisation des mécanismes de veille et d'appui aux initiatives de la société civile. Mesdames et messieurs, nous devons donc accompagner les efforts du gouvernement, car ce fléau n'est pas sans conséquence sur le développement économique et social de notre pays. Je voudrais donc vous exhorter à ne ménager aucun effort pour atteindre les objectifs fixés. Je tiens, du haut de cette tribune, à féliciter cette brave femme, Madame Danielle Lidegwe, épouse Cissé, pour le combat qu'elle mène dans le sens de la contribution de ces problèmes. Madame Cissé, vous représentez pour nos femmes, pour nos enfants, une source inestimable d'espoir. L'objectif, promouvoir une approche holistique et multisectorielle de la lutte contre les VBG en renforçant la stratégie de prévention et les réponses. En d'autres termes, il s'agit de fédérer tous les efforts pour en arriver à bout de ce fléau qui n'est pas sans conséquence sur le développement socio-économique de notre pays. C'est dans cette optique que l'ONG Bloom, organisation de la société civile, sensible à cet élan de lutte contre ce fléau, a vu le jour en 2018. Aux côtés de l'État et des autres ONG sœurs déjà actives sur le terrain, l'ONG Bloom vient proposer des pistes de solutions et des bras valides pour faire avancer le combat. Car, dit-on, plus on est nombreux, plus vite nous y arriverons. Chers amis jeunes, vous remarquerez que le gouvernement et les organisations privées ne plaisantent plus avec les VBG.
C'est en cela que depuis un moment, dans tous nos commissariats, vous verrez des pôles spécialement consacrés au VBG. Monsieur le maire, pour accompagner les actions du gouvernement, vient de terminer la construction du deuxième commissariat de Diokwe dans le quartier de Kokoman Extension, et nous attendons juste l'agenda du ministre de la Sécurité pour son inauguration. La construction du troisième commissariat au quartier Antenne sera lancée le même jour, ce qui veut dire que dans chaque commissariat ouvert, un nouveau pôle VBG ouvert. Le centre, qui sera doté d'équipements dernière génération, se veut avant-gardiste aux normes internationales. Cette initiative, qui répond à l'urgence actuelle visant à améliorer les conditions de la femme, s'inscrit dans la vision gouvernementale et ivoirienne qui dédie cette année à la femme et aux jeunes. Pour relever le défi de l'autonomisation devant le mal récurrent des VBG, pour une femme moderne, indépendante, épanouie, dynamique, autonome et libre. Nous avons des femmes sans défense, violées, battues, défigurées, devenues handicapées par la violence d'un bourreau, des femmes mutilées, tuées, empêchées d'exercer des activités génératrices de revenus, des femmes livrées au mariage forcé, au harcèlement sexuel, dans le silence et l'indifférence la plus absolue. Monsieur le préfet, grand frère, docteur Seredo, monsieur le maire, l'ONG Bloom dit non. Non, nous disons non à ces violences barbares qui se font le plus ressentir dans notre belle région du Guémon, hélas. Où nous enregistrons, selon l'annuaire statistique du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 536 cas de VBG en 2018. Donc, le pic le plus élevé en Côte d'Ivoire, à côté des autres régions, notamment à Abidjan, avec 315 cas. C'est face à ce constat que l'ONG Bloom, avec le soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que celui du Conseil national des droits de l'homme, a décidé d'ouvrir au cœur du Guémon, notamment à Diokwe, un village Bloom d'un coût total de 1,2 milliard de francs CFA. Je nous exhorte tous à aider l'ONG Bloom à soutenir sans faille ce projet de construction du site pilote de son village éponyme. J'invite toutes les femmes à continuer d'œuvrer pour la paix et à l'amour, chacune à son niveau. Et enfin, j'appelle les hommes et les jeunes à cesser toutes les formes de violence faites à nos mamans, aux femmes, nos sœurs et nos filles, même en temps de crise. Je voudrais rendre un témoignage concernant le département de Diokwe. À Diokwe, en 2009, nous avons eu un cas de meurtre. Un homme qui a frappé sa femme à Logosso et qui est décédé, qui avait un bébé de 5 mois. Et c'est à partir de là que la coalition des femmes leaders pour la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes de Diokwe. Et à partir de là, les violences ont continué. Et nous avons fait la deuxième marche concernant encore les mêmes violences à Diokwe. Donc, c'est-à-dire en 2011, nous avons eu un cas total de 311 cas de VBG, dont où il y avait 92 cas de viol. Ça veut dire qu'à Diokwe, il y a tellement de violence. Cette maison est venue à bon point pour nous soulager. Car ces enfants violés ou maltraités, menacés de mort, mon domicile était comme une maison d'accueil et de transit. C'est pourquoi j'ai tenu à rendre ce témoignage pour que les gens prennent cela au sérieux. Les femmes souffrent,
beaucoup de vulnérabilité à Djokwe. Les femmes, les enfants vulnérables, les femmes vulnérables, les femmes veuves, vraiment elles traînent, il n'y a pas de soutien. Cette cérémonie a pris fin par la pose officielle de la première pierre du village Bloom, qui se veut plein d'espoir pour la femme de demain. Femmes de Côte d'Ivoire, femmes de Djokwe, le village Bloom, il est pour vous. Chères femmes, n'ayez pas peur. Votre mari vous frappe, il vous blesse, il vous défigure, il vous jette à la rue. Vous ne savez pas où aller. Le village Bloom est là pour vous. Vous ne voulez pas, chères jeunes filles, vous soumettre à un mariage forcé. Vous ne voulez pas être excisés. Vous ne voulez pas accepter de rester dans le silence après un viol. Le village Bloom est pour vous. Dans ce village, il y aura des lits où vous pourrez dormir gratuitement. Il y aura un centre de santé pour vous soigner gratuitement. Il y aura un centre de formation pour vous apprendre un métier gratuitement. Et surtout, vous aider à vous prendre en charge. Mais tenez-vous bien, chères femmes du Guémont, et d'ailleurs, bien sûr, il y aura aussi, est-ce que vous êtes prêtes à entendre cela? Tirons bien les oreilles. Il y aura une clinique juridique avec des hommes de loi pour vous aider à vous défendre devant les tribunaux, devant la justice. Les hommes du Guémont, vous avez des problèmes avec le village Bloom. Tout à l'heure, nous vous ferons une visite guidée de ce projet à travers une vidéo en 3D. Le village Bloom, situé dans la région du Guémont, précisément à Djokwe, est un complexe bâti sur une superficie de plus de 4000 mètres carrés pour la prise en charge des survivants de violences basées sur le genre. Le village Bloom comprend 5 composantes, à savoir un centre d'hébergement de 10 chambres d'une capacité totale de 40 lits, un centre de santé, un centre de formation et un incubateur, une école primaire de 6 classes allant de la crèche au CM2, une clinique juridique. Ensemble, faisons une visite guidée de cet bel édifice. La façade principale, le parking, l'accueil. Bâti sur une superficie de 97 mètres carrés, il comprend une salle d'attente, un bureau, des salles d'eau, la clinique juridique. Cette composante du projet, pensée en accord avec l'Association des femmes juristes, aura pour objectif d'apporter une assistance juridique aux survivantes. Elle aura en son sein un bureau d'écoute juridique et un bureau de suivi psychologique. Le centre de santé. Il sera composé d'une salle d'urgence, d'un bloc opératoire, d'une salle de réveil, d'une salle d'accouchement, d'un magasin à oxygène, de vestiaires des infirmiers, d'un laboratoire, d'une radiologie, d'un accueil, d'une pharmacie, d'un bureau d'écoute, d'un bureau pédiatre, de 3 chambres de soins. Le centre d'accueil et de transit. Ce bloc de 10 chambres et 40 lits permettra d'accueillir les femmes et les enfants victimes de violences pour un temps de transit, dans un cadre apaisant offrant toutes les commodités, y compris une salle de jeu pour les enfants. La salle polyvalente. D'une capacité de 100 places, elle servira pour les séminaires et les programmes de sensibilisation. Le réfectoire, le centre de formation et l'incubateur. Ils permettront la réinsertion socio-économique des survivantes à travers des ateliers de formation et d'apprentissage. L'école primaire Village Bloom. Allant de la crèche au CM2, l'école primaire Village Bloom permettra la scolarisation des enfants de survivantes accueillis en transit et reste néanmoins ouvert à tous.
Mesdames et messieurs, voici ainsi présenté le village Bloom d'un coût total d'1,550 milliard de francs CFA en construction et en équipement. Ce projet est la réponse sociale que propose l'ONG Bloom pour lutter contre les violences basées sur le genre en termes de prise en charge holistique de bout en bout. Faites parler votre cœur et offrons ce paradis aux femmes et enfants du Guémant et d'ailleurs. Nous devons vous féliciter pour cela. Bravo et félicitations pour votre engagement. Bravo et félicitations pour votre dévouement. Avec ce combat que vous menez, il me revient cette citation de Rosa Parks qui dit « Une seule personne peut changer le monde ». Madame Cissé, vous pouvez changer la situation de nos femmes traumatisées par les VBG. Et nous voudrons vous accompagner avec nos bénédictions et notre appui institutionnel. Mesdames et messieurs, Madame la présidente de l'ONG Bloom ne doit pas être seule dans ce combat. Nous devons l'accompagner, chacun selon ses possibilités. Et je voudrais saluer à cet effet la contribution éminente du président du conseil régional du Guémant, du maire de la commune de Diokoué et de tous les cadres et de toutes les autorités nationales qui, à travers diverses contributions, permettront à ce projet de voir le jour. Je voudrais vous exhorter, chacun à cultiver la pratique des dénonciations des VBG, car c'est ainsi que nous pourrons venir à bout de ce phénomène. L'ONG Bloom ne pourra pas faire cela toute seule. Nous devons l'accompagner avec nos bénédictions. Nous devons l'accompagner avec nos contributions. C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais, Madame la présidente de l'ONG Bloom, vous réitérer notre profonde gratitude d'avoir associé l'autorité préfectorale